Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est question-réponse. Voilà, j'aimerais rappeler que il est important de poser vos questions en dessous des vidéos les plus récentes, on va dire en dessous des 7 vidéos. Vous posez les questions si ça concerne la vidéo en question, mais si vous avez posé une question, mais si vous êtes nouveau par exemple dans la chaîne, vous êtes tombé sur une ancienne vidéo, que j'ai fait, ça fait 2, 3 mois. Vous pouvez revenir avec votre question sur l'une de mes vidéos les plus récentes. Vous posez la question et à 100%, je répondrai. Donc, soyez précis et concis. Question-réponse est donc l'épisode spécial pour vous, chers abonnés. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre la formation ou l'une de mes formations de façon directe, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des consultations, vous pouvez donc poser vos questions sur questions-réponses. Et voilà, et j'apporterai donc les éléments de réponse. Pour ceux qui ont la possibilité, bien entendu, prenez une consultation qui sera donc précédée par un scanner spirituel où je pourrai avoir des informations en ce qui concerne ce que vous traversez actuellement dans votre vie, où je pourrais vous donner des informations également sur votre karma familial, sur votre mission de vie, et surtout où je pourrais répondre de façon individuelle et confidentielle à toutes vos questions par appel direct. Alors, sans plus tarder, je vais donc commencer comme ça à répondre à vos questions. La première question, rêver de cueillir des goyaves à volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous êtes dans une période de chance. Ou alors une période vous êtes très 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 proche d'une période de chance. Tout ce que vous avez à faire, restez positif, gardez la bonne vibes, entourez-vous des bonnes personnes et vous n'allez pas rater cette chance-là. Deuxième question, rêvez d'être à l'école. Quand vous rêvez d'être à l'école, ça veut tout simplement dire que vous passez à un autre niveau. Ça veut dire que vous êtes, vous êtes en train de passer un test de la nature, un test de l'univers. Donc, soyez sur vos gardes. Il y a un changement qui s'annonce. Voilà. Ici, c'est une personne qui dit qu'elle rêve de l'école. Et aussi, elle dit qu'elle rêve, elle est dans le quartier où elle a grandi, en Afrique. La personne vit en Europe ou en Amérique. Voilà, ça veut dire que justement, il y a des forts liens énergétiques avec l'endroit où vous avez vécu et que vous devez upgrader, vous devez passer à autre chose, vous devez vous focaliser totalement sur la nouvelle étape dans laquelle vous êtes entré. Néanmoins, il y a des possibilités que vous y retourniez un de ces 4, mais qu'à cela ne tienne, soyez focalisés sur le moment présent, laissez un peu de côté l'endroit où vous avez vécu là et concentrez-vous là où vous vivez actuellement. Pouvez-vous délivrer une personne ayant de la sorcellerie négative? Oui, la sorcellerie négative peut être reprogrammée. Y a-t-il des personnes, y a-t-il des loges positives qui sont dans la lumière? Généralement, quand je parle de loge, je parle dans le sens négatif. Voilà. Euh, euh, oui, il y a des associations, il y a des écoles, on peut appeler ça aussi des loges, des mouvements qui sont dans la lumière, mais ils sont assez rares. Voilà, le plus important pour vous, c'est déjà de commencer à travailler vous-même et voilà, vous pouvez faire des libations, demander à vos ancêtres de vous orienter vers un guide, vers un maître spirituel qui va donc vous guider, vous coacher pendant un temps jusqu'à ce que vous ayez cette maturité et vous pouvez donc continuer votre cheminement tout seul, un peu comme on le fait dans l'école kamique. On donne la base de l'enseignement à l'étudiant, on lui donne les clés nécessaires pour qu'il puisse lui-même communier avec ses ancêtres, ses guides, sans avoir besoin d'un intermédiaire. Et à ce moment-là, si jamais vous voulez rejoindre un groupe ou une fraternité ou quoi que ce soit, là maintenant c'est les guides qui vont vous orienter de là-bas, dans ce sens-là. Donc la base, c'est d'abord vous préparer vous-même et ensuite l'univers fera le reste. Comme on le dit souvent, si tu fais
un pas vers tes ancêtres, ils en font divers. Ici, c'est Kamat, son surnom Kamat, une jeune sœur Kamat. Elle dit que depuis l'enfance, elle a ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire que voilà, elle ressent la douleur des autres quand elle voit par exemple un animal mort, elle pleure et tout. Ça veut dire seulement que Kamat est une grande âme. Voilà, c'est une grande âme, c'est une guérisseuse, c'est une prêtresse, c'est une travailleuse de lumière. Ici, je parle de l'âme qui habite la conscience de chef d'âme. Mais cependant, elle a travaillé à gérer ces émotions-là pour ne pas baisser sa vibration. Parce que si elle ne contrôle pas ça, elle sera constamment entre deux, baisser sa vibration. Comment protéger un enfant des sorciers? Vous avez mon livre libre ou mon livre guide pratique. On vous explique comment faire. Il y a par exemple des bracelets que vous pouvez acheter aux enfants, des fils que vous pouvez attacher sur les mains des enfants ou sur les reins des enfants avec un code. Voilà, ça c'est les techniques que nos ancêtres faisaient pour protéger les enfants du mauvais œil et aussi éviter de donner les enfants à n'importe qui. C'est pas parce que là, vous avez accouché que la voisine a apporté de l'eau et vous devez donner votre enfant à la voisine qu'elle porte, vous donner aux gens qui portent, non. Et dans certaines traditions, quand une femme a accouché, il faut attendre au moins un mois avant que quelqu'un qui n'est pas de la famille puisse porter l'enfant. Et vous n'allez même pas donner, même si ça fait même un an, même si ça fait même 6 mois, 7 mois, vous n'allez pas donner l'enfant à n'importe qui. Et voilà. Que pensez-vous de la mort d'Alexandra? Je ferai une vidéo dessus. Voilà. Est-ce que vous pensez que la mort d'Alexandra, c'est du hasard? Bon, moi, ce que je veux dire, c'est un alignement vibratoire, hein, parce que l'univers ne vous donne pas forcément ce que vous voulez, il vous donne ce que vous vibrez, et vous devez aussi travailler à contrôler votre taux vibratoire et à le maintenir haut, parce que si le taux vibratoire est bas, vous allez vous retrouver dans une voiture qui va faire accident, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vous faire du mal, ainsi de suite. Quand le taux vibratoire est haut, vous allez éviter naturellement certaines choses. J'en parlerai dans une vidéo. Donc, voilà. À quoi sert le mercure rouge? Le mercure rouge, dans des livres de magie ancienne, on parle souvent de mercure rouge. Voilà, le mercure rouge, ça permet d'invoquer certains types d'esprits. C'est la nourriture de certains types d'esprits. Rêver d'acheter des chaussures en rêve et ensuite rêver d'avoir des beaux cheveux, ça veut dire tout simplement que vous êtes dans une période de chance. Vous avez acheté des chaussures, des belles chaussures, ça c'est la destinée. Ça veut dire un bel avenir, des beaux cheveux. Ça veut dire aussi quelque chose de beau, de magnifique, dans une période de rayonnement. Voilà, faites attention à votre cercle, parce que si vous êtes avec des personnes qui ne sont pas bonnes, elles peuvent baisser cette lumière-là. Comment savoir si on sera esclave de l'autre côté, si on n'est pas dans une loge? Sinon comment contrecarrer? Ben, vous avez des proches qui sont dans les loges et tout ça, et vous voulez savoir si vous ne serez pas leur esclave. Tout va dépendre des liens que vous avez avec eux. Tout va dépendre aussi de qu'est-ce que vous avez comme taux vibratoire et de votre connaissance, de votre niveau spirituel. Si vous êtes quelqu'un qui travaille sur vous spirituellement, vous ne serez pas contrôlé par ces gens. Si déjà à l'heure actuelle, vous êtes contrôlé par ces personnes, c'est-à-dire que tout le temps où vous êtes attaqué dans les rêves, vous voyez en train de travailler, vous voyez en train de manger, tout ça, il est possible que si vous décidez que ces gens vous utilisent, que vous soyez l'esclave après votre décès. Donc, vous devez, l'idéal sera de faire une consultation pour savoir ce qui se passe. Quel est le conseil que vous donnez quand on fait ses papiers pour pouvoir voyager, afin de voyager de A à Z sans problème? Alors, vous êtes quelqu'un qui avait prévu de voyager. Il sera important tout simplement d'augmenter votre taux vibratoire avant de commencer à faire votre dossier de voyage. Parce que si vous allez faire votre dossier de voyage avec une fréquence basse, on pourra vous refuser le visa. Donc, quel est déjà à peu près
euh, un mois ou minimum 10 jours de purification. Et après ça, vous pouvez donc aller demander votre visa. Surtout, n'oubliez pas la loi du silence pendant que vous faites votre visa. Si vous racontez à tout le monde que vous voulez faire le visa pour voyager, il y a des gens qui peuvent faire du mauvais œil et tout ça, et ça ne marchera pas. Donc, restez silencieux quand vous voulez voyager. Restez dans le secret et faites votre purification. Et tout ira. Que pensez-vous de l'autopsie traditionnelle quand on brûle le cœur? Je ferai une vidéo sur l'autopsie traditionnelle. On brûle le cœur généralement pour des cas suspects. Voilà. Quand on brûle le cœur, c'est une façon de limiter l'esprit de la personne décédée afin qu'elle ne vienne pas déranger les autres. Et voilà, il y a aussi des personnes même qui sont sacrifiées par les sorciers, mais dans tous les cas, on vient toujours couper le cœur. Voilà, on brûle alors que la personne est sacrifiée justement parce que le sacrifice n'a pas fonctionné comme ces gens-là le voulaient, ça n'a pas marché comme convenu. Pourquoi ils vont couper le cœur, sinon la personne va se révéler. Pourquoi demande-t-on à la femme de s'abstenir de certains rituels pendant qu'elle est en règle? Il faut comprendre que pour la période de saignement, c'est pas tout type de rituel que la femme ne peut pas faire. Une femme qui saigne peut faire des rituels pour purifier un endroit. Ça sera hyper puissant parce qu'elle est en période de feu, de transformation. Mais elle ne peut pas faire des rituels, par exemple, de protection ou de bénédiction, de charge pendant qu'elle est en saignement. Parce qu'elle est en période de décharge. Elle peut décharger les choses, mais elle ne peut pas les charger. Que dire des gens qui sont dans les loges, qui mangent la matière fécale? En fait, ça c'est pour nourrir leur totem. Donc le chef de famille allait prendre un totem quelque part. Il impose aux gens de la famille de manger matière fécale. Ça c'est pour nourrir leur totem. Et là, ces gens vont perdre de plus en plus en vitalité avec le temps. Que pensez-vous du taux vibratoire de la Suisse? Je ferai une vidéo sur le taux vibratoire des pays. Alors, pour savoir si globalement si un pays a un taux vibratoire, regardez juste la mentalité des personnes et la façon de vivre, tout simplement. Rêver de mourir et ressusciter dans le rêve, ça veut dire que il faut noter que la mort dans le rêve, voilà, que ce soit mourir, ressusciter, tout ça, ça renvoie tout simplement à un changement, voilà, au fait que vous allez passer d'une autre étape dans votre vie. N'est-il pas mieux de dissocier mythe et politique? Ça, c'est en réponse à la vidéo où je partageais de Vladimir Poutine, là, voilà. Elle disait, est-ce que c'est pas mieux de dissocier le kinétisme, voilà, la spiritualité et la politique? Il faut comprendre que les deux vont de pair. Le but du kinétisme, le but de ce que nous faisons, c'est, le but de la spiritualité, c'est d'avoir une meilleure condition de vie, d'être heureux sur terre. Parce que l'enfer, le camus de l'enfer et le paradis, c'est ici et maintenant. Alors, pour pouvoir être heureux, il faut comprendre comment fonctionne la politique, parce que la politique influence des vies. Voilà. Et si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous ne saurez pas que faire, vous allez être manipulé et vous retrouver dans un karma assez difficile. Voilà. Donc, c'est pourquoi il sera important de comprendre comment fonctionne la politique et, si possible aussi, de donner son point de vue. Parce que les mauvais choix créent aussi des situations très désagréables. Recevoir des rêves, dans le rêve, vous recevez des pièces et par une personne qui vous demande des billets. Ça, c'est du vampirisme. On veut prendre on veut vider votre banque financière, votre banque spirituelle, je veux dire ça comme ça. Donc, c'est du vampirisme, c'est pas bon. Comment aider une personne qui est responsable sans avoir bu de l'alcool et devient incontrôlable après avoir bu de l'alcool? Le mieux sera de faire une consultation scanner pour comprendre ce qui se passe chez cette personne-là. Le taux vibratoire d'une personne peut influencer ses rêves. Affirmatif. Quand vous avez un taux vibratoire bas,
vous serez facilement connecté par des esprits de basse fréquence et vous serez automatiquement perturbé. Donc, quand vous êtes dans votre pouvoir bas, vous aurez des rêves atroces. Le sorcier pourra se connecter à vous parce que vous êtes dans le même fuseau. Tandis que si vous dormez avec des vibrations hautes, vous aurez des rêves, vous verrez vos ancêtres, vous aurez des rêves qui vont vous galvaniser, qui vont être positifs pour votre existence. Voilà, la vidéo est assez longue. Nous allons nous arrêter là et à très bientôt pour la deuxième partie, peut-être.